Bonjour, bonjour, bonjour. Voilà, je suis en direct pour un nouvel épisode du Cœur de la famille. Aujourd'hui, je vais recevoir Morgane, qui est maman de deux petites filles. Elle me fait un petit coucou. J'ai juste l'inviter pour qu'elle puisse venir. Tac. On va voir si ça se connecte bien aujourd'hui. Morgane, es-tu là? Yes, elle est là. Coucou, déjà là, C'est magique, ça va. ça va bien et toi? Ouais, super, merci. Je disais donc qu'aujourd'hui, pour ce nouvel épisode, je te reçois, Morgane, je suis trop contente. Qui est, voilà, t'es maman de deux petites filles. Je te laisserai après te présenter. Mais voilà, j'avais vraiment envie, je trouvais, depuis que bon, qu'on se connaît, et puis que je suis ton parcours, voilà, j'aime beaucoup cette manière que tu as. Ben, d'élever tes filles, de ta maternité, le fait aussi, ben voilà, le thème aujourd'hui c'est quand même les voyages et la découverte du monde avec des enfants. C'est un peu le thème d'aujourd'hui que j'avais envie de partager avec toi, que tu nous partages aussi tes expériences, de comment ça se passe de voyager avec des enfants en bas âge, voilà, qu'est-ce qui a changé par rapport à ça, puis comment tu allies aussi ces voyages, ta vie professionnelle, tout ce que tu fais à côté. Est-ce que ça te va comme petit programme aujourd'hui? Ouais, bien sûr, avec grand plaisir. Génial. Merci. Donc voilà, trop, trop, trop contente de t'accueillir et que tu puisses partager voilà, tout ce que tu fais et que je trouve génial et que voilà, je pense que si je ferais des choses différemment, après j'ai fait comme j'ai fait, c'était très bien, mais j'aime bien ta manière de faire les choses. Ouais. Donc c'est trop, ouais, très inspirant en tout cas. Je trouve que tu es très inspirante par rapport à comment tu éduques tes enfants et comment tu es avec tes petites. Il y a Patricia qui nous dit bonjour. Coucou Patricia. Alors, je te laisse te présenter, puis un petit peu ben, nous expliquer voilà, ta vie peut-être avant, comment t'organiser avant les enfants, tes découvertes, tes voyages que tu aimais faire, et qu'est-ce qui a changé ou pas peut-être après avoir eu tes petites. Yes. Bah oui, alors du coup, moi c'est Morgane. J'habite, quand je suis pas en voyage, j'habite en Valais, en Suisse, du coup entre les montagnes, dans les Alpes suisses. Je viens de faire 31 ans. Et ouais, du coup, comme tu l'as dit, je suis maman de deux filles. Diana Luz, elle vient de faire 4 ans. Et Tessa, qui est là dans mon dos, elle va faire 8 mois. Ouais, 8 mois. Euh, Qu'est-ce que je peux dire sur moi? Ouais, je suis passionnée par l'humain. Je suis passionnée par les gens, je peux dire par la guérison et holistique. Moi, je pense que c'est la santé naturelle. Euh, à la base, je suis éducatrice sociale de formation, et c'est vrai que quand Diana est née, j'ai pas réussi à retourner sur le terrain en fait. Je travaille avec des populations diverses et variées, mais des populations assez difficiles en fait. Et c'est vrai que j'avais plus du tout l'esprit et la tête à retourner là-bas. Du coup, maman à 100%, maman à la maison en tout cas. Et puis, qu'est-ce que je peux dire par rapport au voyage dans ma présentation? Ouais, je pense que j'ai toujours aimé l'aventure. Depuis le plus loin que je me rappelle, moi j'ai fait mon permis de conduire à 18 ans et 1 ou 2 mois, vraiment pour tout de suite avoir la voiture, tout de suite faire des road trips en Suisse le plus rapidement possible. C'est vrai que j'avais vraiment cette soif de découverte et d'indépendance et il faut aller voir autour qu'est-ce qu'il y a d'autre que là où j'habite. Ouais, j'ai fait quand je me rappelle des voyages que j'ai fait, je suis déjà partie en Turquie super jeune, à faire un road trip en Turquie déjà à 20 ans. Alors c'est pas tellement des pays où on se dit on y va. Et puis quand j'ai rencontré mon chéri, rapidement on a aussi dormi dans la voiture, on se faisait des petits road trips. D'abord c'était dans la voiture, après on a acheté notre premier van qui était vraiment avec un seul matelas dedans et puis moyen de faire un petit peu chauffer des choses.
Et puis il y a eu un deuxième van qu'on a aménagé nous, puis un troisième van, puis Diana qui est arrivée, donc on a eu un quatrième van plus grand. Enfin voilà. Et là en fait on en est à nos cinquième ou sixième van qu'on aménage. Waouh, Donc ouais, dans- l'aménagement de vannes, intéressant ouais. comme expérience. Et, et, vraiment avec, on n'a pas d'atelier, on a vraiment une perceuse, une scie sauteuse et puis on y va en fait. On est vraiment, enfin je dis on, mais c'est vrai que c'est mon chéri qui est dans le bricolage et puis moi qui est un peu en mode oh on peut faire comme ça, on peut faire comme ça. Donc voilà. Une bonne team. Et donc, par rapport à ça, qu'est-ce qui a changé pour toi quand tu es devenue maman? Ben, déjà en général, et plus si on s'axe sur les voyages. Mhm. Bon, je peux pas ne pas parler de mon premier accouchement. Je pense déjà dès le moment où je suis tombée enceinte. Euh, C'était pas forcément prévu tout de suite, enfin bref, mais c'est magique, une magnifique surprise que Diana vienne, ait envie de nous rejoindre en fait dans nos aventures. Euh, j'ai tout de suite eu ce truc de je vais aller en maison de naissance, alors que j'y connaissais rien en fait, rien à tout ça en fait. C'était un monde totalement abstrait et inconnu. Mhm. Et je me suis inscrite à la maison de naissance dès mon premier mois de grossesse et j'ai vraiment eu ces 9 mois en fait pour m'initier, pour me dire ok ben ça va se passer comme ça. J'ai appris tout ce qui était, enfin je suis vraiment comme ça. J'ai besoin d'aller par exemple à la médiathèque et de louer 45 livres sur le sujet, d'écouter 200 podcasts sur le sujet. Enfin bref, je suis vraiment comme ça. Et je me suis formée à comment en fait comment ça fonctionne. Ben déjà, c'est quoi être enceinte, comment on grandit le bébé, comment la physiologie en fait, et puis vraiment tout ce qui se passe au niveau de l'accouchement naturel en fait, qu'est-ce qui se passe dans le corps au niveau des hormones, au niveau ouais, de l'ocytocine, enfin tout ça en fait. Et vraiment au niveau de comment le bébé passe, enfin voilà. Donc vraiment cette réappropriation de mon corps et quand ça s'est passé, ok, j'ai été choquée par la douleur, mais j'ai surtout été subjuguée impressionnée par la puissance de la femme, par à quel point j'étais incroyable en fait, comme j'étais puissante et que en fait je pouvais tout faire. À partir du moment où j'ai eu Diana la première fois, qu'elle est née, voilà, dans l'eau, c'était pas du tout prévu, elle est arrivée comme ça. Enfin, c'était super magique pour moi en fait. J'ai eu une vision positive tout de suite de la maternité. Et j'ai vraiment ce truc de, en fait, je suis capable de tout, je vais pouvoir surmonter tous les défis de la vie parce que je l'ai fait en fait. Mhm. Cette réappropriation encore plus de mon corps, de mon féminin, enfin voilà. Ouais. Ouais, je pense que c'était vraiment un grand passage pour moi, Ouais. ce premier accouchement. Mhm. Euh, et, 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 et en fait, on a découlé tout ce. En fait, moi, je sais pour moi, je sais pour mon enfant, ce qui est juste, en fait. Ouais, j'ai pas besoin d'aller non plus trop chercher à l'extérieur ouais, pour plein de sujets en fait, que Mhm. ce soit pour la santé, pour l'allaitement, voilà, elle va dormir avec moi, enfin tout ce truc de voilà, pour moi ça a été juste, je pouvais pas faire autrement en fait, j'ai pas pu faire autrement. Mhm. C'était ton intuition et tu as suivi ça en fait. À partir du moment qu'elle est arrivée, bah, voilà, il y a quand même 9 mois pour se préparer, qu'elle est là. Pour toi, c'était ok, je sais Mhm. intuitivement ce que je dois faire. C'est ça. Et en fait, tant qu'on est ensemble, il y a tout qui va aller bien, tant que ouais, parce que vraiment ce truc, moi j'ai pas pu retourner au travail, j'ai pas pu la laisser plus de une demi, je sais pas, même 2, 3 heures, c'était énorme pour moi de devoir la laisser les premiers mois, même la première année. Diana, j'ai fait la première demi-journée où je l'ai laissée, je crois qu'elle avait déjà quasiment 2 ans, enfin 1 an et demi ou 2 ans, où vraiment Mhm. j'avais dit, en fait, moi j'ai besoin d'être avec elle, elle a besoin d'être avec moi, et pour le moment c'est comme ça en fait. Ouais. Et, et, et ouais, c'est aussi pour ça que ben, j'ai pas pu retourner travailler, qu'on a dû s'organiser, parce que pour moi, il y avait vraiment ce truc où j'ai essayé de retourner, mais c'était physiquement impossible. Mon corps, il m'envoyait tous les signaux de non, c'est impossible. Mhm. Et j'ai pu écouter ça. Enfin, on n'a pas pu faire autrement, en fait. Donc, on s'est organisé par rapport à ça, et je suis restée avec elle. Et voilà. Après, il y a eu aussi toute une phase où j'ai eu beaucoup d'eczéma, où j'étais pas mal malade, où finalement, j'ai dû prendre aussi beaucoup soin de moi. Mhm. Donc, il y a eu un peu tout en même temps. Et est-ce que finalement, ces énormes crises d'eczéma m'ont fait aussi rester à la maison? Enfin, il y a vraiment tout un. Ouais, ça m'a beaucoup chamboulé.
en Ouais. tout cas. Et, à quel moment tu t'es dit, ou est-ce que tu t'es posé la question de, ok, maintenant j'ai ma petite qui est là, les choses elles vont changer, on pourra plus autant faire de road trip, on va pas pouvoir faire ça, ou c'était même, il n'y a même pas 11 de questions de Euh, potentiellement, je vais plus pouvoir bouger autant qu'avant. Diana, elle est née en mai et en juillet, on était sur la route en train de faire un road trip. Donc elle avait 2 mois, enfin quelques semaines en fait. Elle était vraiment toute minuscule. On a déjà été jusque tout au nord de l'Espagne. On a été jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. Enfin, on a fait beaucoup de kilomètres. Non, en fait, il n'y a jamais eu de moment où le bébé ou l'enfant a été un frein. Ça, au contraire, en fait, on avait encore plus envie d'être dans la nature, encore plus envie de lui offrir cette vie-là et d'être le plus possible ensemble parce que voilà, mon chéri il a aussi sa propre entreprise, lui aussi il peut s'organiser si on devait partir 3 semaines, un mois, 2 mois, ben voilà, on pouvait vraiment s'organiser par rapport à ça. Donc ça a été vraiment même encore plus magique et encore plus beau plus on était ensemble, mieux c'était. Ok. Et pour moi, c'était aussi plus facile parce que ben, mon chéri, il était aussi là et que, enfin, pour moi, c'était presque plus facile d'être en van que d'être à la maison, peut-être un peu que lui il parte le matin et rentre le soir en fait, et d'être seul avec le bébé. Donc, est-ce qu'il y a eu, donc ça me paraît, comme tu l'expliques, très fluide, très. Est-ce qu'il y a quand même, voilà, je pense qu'il y a quand même des choses que tu dois quand même mettre en place ou que tu, Mm. voilà, qui font comme, qui est un peu différent. Il y a quand même automatiquement quelque chose qui change. Ben, je pense qu'il faut déjà pas mal de lâcher prise, ben, parce que ça peut pas être tout parfait. Peut-être que, ouais, c'est sûr que c'est pas comme à la maison. Après, ben, il faut avoir fait un peu de la van life pour savoir ce que c'est. Mhm. Et c'est vrai que dans tous les cas, qu'il y ait un enfant, qu'il y ait un bébé ou pas, on est de toute façon on est très dans le moment présent. Il faut tout prend un peu de l'ampleur parce que pour faire à manger, pour faire la vaisselle, pour se laver, enfin tout prend de l'ampleur en fait, tout prend plus de temps. Mhm. Euh, la seule chose qui changeait, bah, au début, pour moi, j'ai toujours trouvé que c'était hyper facile d'avoir un bébé. Et encore maintenant, avec mon deuxième bébé, je trouve que c'est encore plus facile parce que je l'ai déjà fait, mais parce qu'elle est sur mon dos, que j'allaite, qu'elle est soit sur mon ventre, soit sur mon dos avec le portage, que j'allaite. Donc, du coup, la nourriture, elle est tout le temps là. Mhm. Ouais, il faut toujours avoir 1 ou 2 pampers dans le sac et puis de quoi la changer. Mais sinon, peut-être un habit de rechange. Enfin voilà, après, c'est vrai que nous, on avait notre petit bac, on pouvait la doucher dans le van, on pouvait lui faire son petit bain. Enfin, non, je trouve que, en tout cas, bébé, c'était très simple. Après, il y a eu une période un peu plus challengeante quand elle commence à marcher, à bouger un peu partout, à grimper. Ouais, Mhm. c'est peut-être un peu plus challengeant, il faut plus s'adapter, faire attention. Bien sûr, ben, on est plus alerte en fait, parce que mais comme à la maison en fait, ben, à la Mhm. maison aussi c'est la même chose. Où, voilà, nous on n'a jamais eu de parc à la maison pour la mettre dedans, donc on est aussi voilà, tu fais attention au coin, peut-être que tu vas ranger certains objets, mais non en soi ça va. Et finalement après plus elle grandit, plus c'est cool parce que quand elle commence à savoir se brosser les dents tout seul, savoir manger toute seule, enfin voilà, maintenant c'est trop génial en fait. Maintenant qu'elle a 3-4 ans, c'est juste un pur bonheur, ouais. Et donne-nous un petit peu envie. Alors, qu'est-ce que vous avez fait comme voyage alors, voilà, Alors, jusqu'à maintenant? alors quand elle était, comme je disais, quand elle avait quelques semaines, on est parti au nord de l'Espagne. On avait choisi le nord de l'Espagne parce que là-bas, même en plein été, il fait quand même des bonnes températures. Il fait pas trop chaud, c'est pas suffocant en tout cas. Euh, on a fait quoi? Après, le même été, on est allé jusqu'à Berlin, Amsterdam. On avait fait un tour. Après, on avait fait quoi? Ouais, c'est vrai qu'on fait à peu près toujours la même chose parce qu'on aime bien retourner dans les mêmes endroits et c'est vrai que du coup, c'est aussi sécuritaire pour nous de pas être. Ben, avec l'enfant, peut-être que c'était ça aussi le plus challengeant, c'est quand on est en van de savoir où on va dormir le soir. Et c'est vrai que Ouais. quand on a un peu d'expérience comme on a pu l'avoir, on a nos spots en fait, on a nos endroits où on sait qu'on est bien, que on sait que voilà, je sais pas, il y a un magasin pas loin ou enfin on sait en fait qu'on va pas être dérangé, qu'il n'y a pas des voitures qui vont passer pendant la nuit, tout ça, on a des bons spots finalement. Donc peut-être qu'il y avait cette charge mentale en moins de retourner Ouais, dans, ça dans pense les... d'avant. Oui, ouais, de nos expériences des années d'avant en fait, ouais, c'est Ouais. ça. Et,
Ouais, c'est vrai qu'on a pas mal tourné par là en Europe. Et puis là, on a fait un grand voyage. Euh, c'est vrai que quand il faisait chaud, je suis en train de réfléchir, mais quand il faisait très chaud, qu'on est reparti par exemple en Italie en été, on a quand même loué un Airbnb pendant une semaine pour se dire voilà, là on est posé dans un Airbnb, on va faire plage, rentrer à l'appart, plage, rentrer à l'appart. Mais parce que c'est vrai que l'Italie, c'était un peu plus compliqué en van, mais sinon c'est vrai que sinon on a nos spots. Et puis là, l'année passée, ben, pour mes 30 ans, on avait vraiment mon grand rêve, un grand objectif, c'était d'arriver jusqu'à Istanbul. Donc pour le 1er mai l'année passée. Mhm. Et on a fait ce grand voyage. On est parti de ici, de la Suisse, et on a traversé tous ces pays. Et on est arrivé à Istanbul. À Istanbul, par contre, on a pris de nouveau un appartement pendant une dizaine de jours. Et après, on est rentré, on est revenu, et on a fait de nouveau pas mal de la Grèce, on est allé Thessalonique, on est descendu sur Athènes, parce que nous on aime bien aussi en fait, on aime autant la nature, mais on aime bien aussi se retrouver dans des villes et pouvoir, voilà, on aime bien manger des bons trucs, découvrir des choses, on aime bien quand même qu'il y ait du monde autour, enfin on aime les deux en fait. Ouais. Autant cool d'être en van dans la nature, mais autant on aime bien aussi aller voir. Et on a toujours eu des vannes c'était ok en fait d'aller en ville avec ces vannes. C'est pour ça qu'on n'a jamais passé à l'étape camping-car ou grand van, parce qu'on a vraiment besoin d'être en ville aussi, tu Mhm. vois. Mhm. Passe partout finalement. Et tout à coup, ça nous a aussi arrivé de dormir dans une ville, parce qu'avec un van, on passe aussi assez inaperçu de dormir en ville, en fait. Donc Mhm. voilà, on a été jusqu'à Athènes. Après, on est remonté aussi par toute la côte, et donc on a fait vraiment Croatie, Albanie, tous ces pays-là. On a vraiment beaucoup aimé la Grèce et beaucoup aimé la Turquie, Mhm. qu'on va bien retourner là peut-être cet hiver. Donc, euh, donc Donc, ça, voilà. donc alors attends, si tu as fait ça l'année dernière, tu étais enceinte. J'étais enceinte, ouais, pendant tout ce moment-là. Ok. Ouais, ouais. D'ailleurs, ouais, j'étais enceinte. J'étais enceinte, et on a appris le sexe du bébé. J'avais envie de faire un contrôle justement à Athènes. Donc du coup, je suis allée chez la gynéco à Athènes. J'avais pris un rendez-vous. Oh, t'as trouvé comment t'as trouvé à Athènes? Ouais, j'avais cherché, et puis j'ai pris rendez-vous. Et d'ailleurs, c'était un super contact avec. Enfin, j'ai été vraiment traitée comme une reine là-bas, vraiment. Ça a été vraiment une belle expérience. Et j'ai appris là-bas que j'attendais une deuxième fille. Et Ah, ah, c'est génial. ouais, ouais, Ça, c'est des souvenirs que, voilà, gravés. Et, ouais, c'est vrai. bon, on a un petit témoignage de Patricia qui te connaît. Et c'est vraiment chou. Je sais pas si là je te le dis juste, mais je n'ai jamais vu une maman voyager si simplement, si légèrement avec un bébé que je n'ai pas entendu pleurer du week-end. Parce qu'elle a passé un week-end ensemble avec ta petite, parce que tu la prends avec. Mm. Donc, c'est vrai qu'on sent en fait quand on te connaît aussi cette, comme dit Patricia, cette simplicité et légèreté en fait, comme tu disais tout à l'heure, lâcher prise quoi. Et ça se ressent dans ta petite aussi. Moi, je pense la première fois qu'on s'est rencontrés, que l'âge 4 mois, quand on a fait ça, c'était en octobre ou quelque chose comme ça, comme ça, novembre. Et c'est ça, c'est ça que je trouve aussi magique par rapport au fait de se dire quand tu as une maman qui fait les choses simplement sans se mettre de barrière aussi, parce que je pense que, enfin, tu me diras si j'ai tort, mais j'ai vraiment l'impression que c'est que tu te mets pas de barrière. Tu vas faire un week-end d'entrepreneur, ben, tu vas faire ton week-end d'entrepreneur avec ta petite et tout se passe à merveille. Peut-être que Mm. bien des moments un peu plus challengeants, peut-être que voilà, il y aura un peu moins, j'en sais rien, mais je trouve qu'après, ça se ressent sur toi, sur ton bébé voilà, qui suit le flot de sa maman et de la vie de la famille. Est-ce que c'est juste ce que je te dis ou je suis à côté de la plaque? Ouais, exactement. C'est vraiment ça. Et je pense qu'avec mon chéri, on n'a pas de, ouais, pas qu'on n'a pas de limite, mais en fait, si on a envie de quelque chose, si c'est disponible, c'est là, on y va. En fait, il n'y a pas de, si on a envie de quelque chose, on y va. Je pense que voilà, c'est facile parce que elle est bébé, qu'elle voilà, elle dormait beaucoup. Enfin,
quoique là, quand on était à la retraite à Lyon, elle était déjà assez grande, elle commence à bouger et tout, mais on s'adapte en fait, on s'adapte. Je vais peut-être pas la prendre quand elle aura 1 an et demi, 2 ans, parce que voilà, il faut vraiment s'adapter aussi à l'âge, faut Mhm. vraiment, il y a vraiment des temps pour tout aussi. Il y a vraiment un temps pour moi d'être que maman. Il y aura un temps, je sais que quand Diana était là, je profitais de chaque sieste pour travailler sur mes projets, et que ouais, quand je suis avec elle, je suis vraiment avec elle, et c'est aussi la magie maintenant de pouvoir travailler avec son téléphone, ou, enfin voilà. Mhm. Et encore cette semaine, je me rends compte, j'étais au parc de jeux, je peux faire un appel, Diana elle joue au parc de jeux, j'ai le bébé qui dort dans la poussette ou sur mon dos, et je peux quand même, ouais, je pense que quand on est maman ou peut-être simplement une femme, on sait faire plein de choses en même temps, et c'est vraiment notre force. Et bah justement, raconte-nous comment tu allies en fait ce rôle de maman et, et entrepreneuse, et qu'est-ce que tu fais pour pouvoir aussi allier ta vie professionnelle, ou voilà, comment tu allies les deux choses. Et à quel moment tu as, parce que quand tu as eu Jenna t'a dit, voilà, tu es restée à la maison parce que tu ne pouvais, c'était pas possible pour toi de de retourner travailler. Quand c'est que tu as fait ce switch-là, où tu t'es dit, ben, j'ai quand même envie de créer quelque chose, j'ai quand même envie voilà, d'avoir ma vie professionnelle. Mhm. Ouais, en fait, quand Diana elle est née, j'avais commencé à faire une formation en ligne de l'accompagnement au féminin, qui a duré 1 an, quasiment 2 ans en fait, 1 an et demi. Et donc je me suis formée en ligne, et ça a été beaucoup aussi d'accompagnement en ligne. C'était en plein dans le Covid, donc tout se faisait en ligne à ce moment-là. Donc je me suis beaucoup entraînée à faire des accompagnements de femmes en ligne, et le switch, je sais pas exactement quand il a été, mais ça a été quand j'ai pu laisser Diana plus que 1 heure de temps. Et quand c'était aussi de nouveau possible d'ouvrir des espaces en présentiel, où j'ai ouvert des espaces en présentiel pour les femmes. Enfin, j'ai vraiment à cœur d'ouvrir des espaces sacrés, de sécurité, pour que les femmes elles puissent venir se déposer, recevoir. Voilà, j'ai proposé aussi des soins énergétiques. Un peu plus tard, je me suis formée au massage du ventre, Belly Révolution. Enfin voilà, je pense que ça a été assez, de manière fluide, assez, voilà, crescendo. Il y a eu quelques clientes, il y a eu des moments où j'ai beaucoup plus travaillé, il y a des moments où j'étais plus avec elles. Et je sais que là, après, quand j'étais enceinte, en fait, quand j'étais en Suisse, je travaillais, j'ouvrais ces espaces, et puis quand j'étais en voyage, ou alors je faisais quelques accompagnements, mais en Ouais, ligne. donc tu as allié en fait ton envie de voyage et de liberté, comme tu disais tout à l'heure, avec une vie professionnelle qui est en lien, qui est en lien avec ça en fait, que tu peux faire, que tu pouvais faire. Je disais à l'époque, c'était bon, quand j'étais là, je faisais, ou bien je faisais en ligne, c'est ça? Exactement. Et même avant d'avoir les enfants, en fait, c'est vrai que l'année avant, ou les 2 années avant, je me rappelle plus, j'ai été beaucoup remplaçante en fait. Donc c'est-à-dire que dans le social, enfin voilà, j'étais dans le pool de remplacement, que quand j'étais là, ben je venais travailler, peut-être que je faisais du 100%, et Mhm. quand j'étais en voyage, ben il fallait pas, enfin j'étais pas Ouais, là, il fallait pas m'appeler. Donc c'est ouais. vrai que déjà à l'époque, j'avais ce Allier, point. en fait. Exactement. Ouais. Si j'ai besoin de partir 1 mois, ou 3 semaines, ou 2 semaines quand je veux, ben c'était vraiment, pour moi, c'était vraiment l'idéal. Donc j'ai toujours aussi vécu assez simplement, de cette manière. Enfin, mm, ouais, c'était vraiment mon besoin. Et là encore, je le fais comme ça. C'est-à-dire que ben, quand je suis là, je travaille en présentiel, et puis quand je suis en voyage, je travaille plus en ligne finalement. Mhm. Ouais. Donc, ouais, t'as vraiment allié, t'as créé en fait autour de ce que vous aimez, ce qui vous fait vibrer, c'est-à-dire les voyages, les libertés, ouais, vos vannes, etc. Avec en fait, t'as créé ça pour pouvoir le faire. Et, c'est génial, parce que Yes. ça, je pense qu'il y a plein de monde qui peuvent se sentir un peu enfermés avec le métro, boulot, dodo, comme on dit, les enfants. Euh, dans euh, mon premier live que j'ai fait du cœur de la famille, la personne que j'ai interviewée qui disait, Célia, qui disait que quand elle est tombée enceinte, la première chose qu'elle a fait, c'est de chercher une garderie, ce qui l'avait en fait profondément choquée, en se disant, mais c'est quoi ça? Enfin, c'est pas possible que la première chose que je pense, c'est
où c'est que je vais devoir le placer quand mon bébé sera né, bon, voilà, qui a découlé pour elle après aussi un changement total. Euh, mais c'est vrai que bah, de pouvoir euh, bah, allier tout ça, c'est possible. C'est aussi un petit peu, je sais pas, c'est aussi quand je me suis dit que j'avais envie que tu t'expliques et que tu parles de ton vécu, c'est que de dire que c'est possible, qu'il n'y a pas de barrière, on se met nous-mêmes nos barrières, nos peurs. Ah, je vais avoir un enfant, donc ça va être compliqué, je vais plus pouvoir faire ci, je vais plus pouvoir faire ça. Comme tu disais, il y a des choses à, à mettre en place. C'est pas comme avant. Il y a bien entendu des changements. Il faut pas, faut dire la réalité des choses. Mais on peut tout à fait le faire. C'est à notre portée de pouvoir avoir tout ça. C'est ça, il faut pas écouter les peurs des autres aussi et les remarques des autres. C'est vraiment, il y a que nous qui savons pour nous et nos enfants. Et la même chose quand je suis tombée enceinte pour la deuxième fois. Ah mince, il y a que 3 places dans le van, c'est-à-dire que c'est fini la van life, vous allez devoir prendre un camping-car, vous allez plus pouvoir voyager, puis maintenant, et puis Diana elle va commencer l'école. Enfin, non, 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 enfin, non, en fait, parce que là on a pu trouver un van avec 4 places. Enfin, je pense qu'on crée nous-mêmes notre réalité avec nos croyances, ça c'est sûr et certain. Et Mhm. nous, on veut pas de cette réalité-là que tout le monde s'est enfermé dedans. Ouais, Et on est en train de créer la nôtre qui est totalement alignée avec nous, nos rêves et nos projets futurs. Donc oui, c'est possible. Si c'est possible pour moi, c'est bien sûr possible pour tout le monde, c'est clair. ouais. Ou en tout cas, les personnes qui sont prêts à travailler sur leurs croyances, sur leurs limitations et de se dire qu'en fait, potentiellement, s'il y a quelque chose à l'intérieur d'eux qui est pas... ouais, si c'est pas 100% OK à la vie qu'ils ont, c'est aussi possible de faire autrement, bien sûr. Exactement. C'est là, en fait. On peut s'autoriser et se donner cette opportunité de faire des choses différemment. Ça fait peur. Je pense qu'il y a des moments où il y a quand même des peurs ou voilà, ou des questionnements. Et je pense que c'est normal Bien sûr. de se dire, OK, est-ce que ça va être ou pas, hein, peut-être pas, mais bon. Moi, perso, j'ai eu un peu des craintes, mais on passe au-dessus, quoi. Mm. Quand on a cet objectif de se dire, OK, c'est ça que je veux créer, ben, les portes, elles s'ouvrent et on a les possibilités de Mhm. pouvoir le faire, de pouvoir créer ça et les opportunités arrivent. Ça, j'en suis sûre. Moi, j'ai une profonde confiance de s'il y a quelque chose qui m'appelle et qui me fait vibrer, où je sens dans mon corps, dit, ah, j'ai trop envie de faire ça, ben, c'est que c'est fait pour moi, en fait. Mm. C'est fait pour moi. Et oui, il va falloir mettre, enfin, je suis pas juste posée dans mon canapé en attendant que ça arrive. Non, on met les choses en place. Bien Ouais. sûr que c'est différent. Là, on est en train justement d'aménager notre dernier van. Ben oui, c'est des aventures de nouveau. On est là avec les 2 enfants dans le van, en train de faire des bricolages, en train de trouer le toit pour mettre un lanterneau. Enfin, c'est des aventures, c'est clair. On n'a pas les bons outils, ci et ça, mais ouais, c'est la vie en fait. Bien sûr, c'est la Ouais, vie. exactement. Est-ce que toi, tu pourrais nous donner quelques astuces, bah, peut-être justement si des parents nous écoutent, qui ont été, qui t'ont aidé. Là, on reste dans le côté voyage, donc je sais pas, qu'est-ce que tu aurais mis en place ou des astuces pratiques que tu pourrais donner. Voilà, t'as une famille qui se dit, OK, allez, je pars en van, mais j'y connais rien parce que je l'ai jamais fait. Hmm. Qu'est-ce que tu pourrais donner justement en lien avec des familles et des enfants? Euh, ouais, ben, déjà d'être que le couple ils aient la même idée, la même envie, la même, enfin que ce soit bien clair les deux, que vous allez dans la même direction, parce que Mhm. enfin voilà, c'est vraiment la force du couple finalement, parce que même quand c'est difficile, au moins on sait que l'objectif le plus loin il va quand même se réaliser. Mhm. Euh, Après, ben voilà, ça dépend aussi du budget, ça dépend de qu'est-ce que vous avez envie de faire avec le van, si c'est juste partir en week-end, si c'est faire des grands voyages. Euh, et puis de vraiment être flexible, je pense, de vraiment s'adapter, de vraiment la vie nomade, la vie en voyage, elle est vraiment très imprévisible. D'avoir peut-être, comme nous, on se disait, voilà, le 1er mai, on aimerait fêter mon anniversaire, mes 30 ans à Istanbul, mais en fait, on n'en savait rien. Comment est-ce que le voyage jusqu'à là-bas, il allait se passer? On n'en savait rien si on allait percer un pneu, si le van il allait tenir le coup, si on allait se faire arrêter à la douane parce que si, parce que ça, on n'en savait rien en Ouais. fait. Juste d'être vraiment dans le moment présent et de se dire
ok, l'objectif c'est ça et on verra bien en fait qu'est-ce que vraiment cette mentalité de flexibilité, d'adaptabilité et encore plus avec des enfants parce que ouais, on n'est pas. On a eu quelques peut-être moments un peu plus difficiles parce que mon chéri se posait beaucoup de questions au niveau de qu'est-ce qu'on mange, est-ce que c'est assez adapté pour la petite, mais si on va au restaurant 3 jours de suite, est-ce que c'est ok pour elle? Enfin, Mhm. juste de lâcher prise aussi par rapport à ça. De voilà, le voyage, c'est peut-être 1 mois dans l'année ou 2 mois dans l'année, puis tout le reste de l'année, on est quand même stable en fait, Oui. plus ou moins stable en tout cas. Euh, Après, même si on a d'autres projets, des fois on part plus longtemps ou des week-ends, mais c'est vraiment de se dire c'est un temps dans la vie et ça va passer. Enfin voilà, c'est juste des souvenirs qu'on va se créer que dans 5, 10 ans, 15 ans, ce sera vraiment toujours hyper précieux pour nous. Mhm. Et puis de savoir que quand on est en voyage en van, on est aussi beaucoup dans la nature, beaucoup à la rencontre de nouvelles peut-être personnes, de nouvelles expériences, ouais, d'être hyper ouvert en fait. Mhm. Et de trouver un équilibre et même une stabilité, même dans la van life, c'est-à-dire il y a quand même des petits rituels, il y a quand même peut-être le petit rituel du matin ou le rituel du soir qui est hyper important pour l'enfant, Mhm. de garder plus ou moins des mêmes horaires et ouais, d'avoir... on avait fait beaucoup de routes, on avait quand même des petits jeux, des dessins, enfin voilà, je pense qu'après on connaît aussi nos enfants de savoir qu'est-ce qu'ils aiment, mais je trouve que, je trouve que Diana, je pense que parce qu'elle voyage depuis vraiment toute petite, pour elle, c'est ok de faire des heures et des heures de voyage de voiture ou de van. C'est vraiment, elle regarde dehors, elle prend son stylo, elle dessine, elle a des livres autocollants, enfin, je sais pas. Ah, c'est génial. Bah, c'est génial. Ben, c'est ce que tu dis. C'est vraiment cette flexibilité, savoir s'adapter aux situations qui arrivent et puis un grand lâcher prise. Donc, c'est des Mhm. belles compétences. C'est des belles. Euh, ouais, c'est des belles choses à avoir aussi et à Mhm. transmettre à tes enfants. Parce que ça veut dire que quand dans la vie va lui arriver potentiellement avoir des choses un peu plus compliquées, elle dit ok, ben, elle aura vécu aussi cette flexibilité, ces inattendus, ces choses qui sont pas prévues. Donc ça, je trouve aussi c'est très beau comme transmission Mhm. aussi euh, Et, et quand tu dis ça, ça me fait penser aussi à chaque fois qu'on revient dans notre appartement, on a envie de tout jeter parce que en fait, dans le van, on n'a rien et on est beaucoup plus heureux. En fait, on a besoin de rien. Il y a vraiment ce truc de simplicité, de ouais, minimaliste, mais en fait, tous ces objets que je vois autour de moi, là, c'est vraiment le bordel autour de moi. Je dis, moi, j'ai envie de tout balancer. J'ai rien besoin, on n'a rien besoin parce que dans le van, on a vraiment, vu comme c'est tout petit, ben, on a vraiment que les choses les plus ouais, importantes en fait. l'essentiel, ouais. Mm. Donc, c'est vraiment de nouveau revenir à l'essentiel. Et à chaque fois qu'on revient aussi dans l'appartement, c'est tellement facile de faire la vaisselle et toute l'eau qu'on utilise et, euh, et les toilettes et prendre la douche et tout. Donc, une telle gratitude en fait Mm. de tout ce qu'on a déjà. Ouais, Et ouais, pourtant, on est quand même beaucoup plus heureux quand on est en voyage. Enfin, ouais, avec rien. ouais, c'est Et dehors, magnifique. avec se doucher dehors, ouais, avec pas, même pas avoir de cuisine, découper des choses sur une. Enfin voilà, bref. Ouais, ça me donne envie, hein, ça me donne envie de voyager là, tout d'un coup. Moi, j'aime bien demander lors des lives du cœur de la famille, ben, aussi parce que je trouve ça chouette de pouvoir partager aux autres nos astuces ou qu'est-ce qui nous a aidé nous pour pouvoir justement voilà, aider aussi et puis donner des petites pistes. Est-ce que toi, t'aimerais partager 3 ressources voilà, qui t'ont aidé dans ton rôle de maman ou bien de voyage, je sais pas, des livres, podcasts, films, voilà, quoi que ce soit pour pouvoir voilà, transmettre aux autres. Hum, On a de la chance d'être à l'ère de YouTube, de Instagram, et c'est vrai que moi, j'ai pas forcément, ouais, quoique j'ai quand même quelques noms à donner peut-être, mais c'est vrai que je pense que dès qu'il y a un sujet qui m'intéresse, j'y vais à fond et puis je vais aller regarder toutes les personnes qui parlent de ça. Ou c'est vrai que quand tu vas sur mon Instagram, c'est beaucoup de mamans
ouais, qui m'inspirent en fait. Et quand j'ouvre mon Instagram, je vais avoir que des mamans, quasiment que des mamans qui m'inspirent ou des personnes qui m'inspirent. Pour l'accouchement, tout ce qui est naissance au naturel, je me suis beaucoup intéressée par le travail de Quantique Mama. Il y a aussi, ouais, il y a ça, pas mal ou Souche Organique qui s'appelle Shirley aussi. Ouais, c'est des femmes qui m'inspirent beaucoup. Il y en a plein d'autres, hein, mais c'est vrai que par rapport à la naissance au naturel, maman naturelle, euh, la santé naturelle aussi, c'est pas mal ces personnes-là. Et après, tout ce qui est van life, on a regardé des heures et des heures de vidéos YouTube aussi. Il y a aussi pas mal de familles qui voyagent. J'ai pas forcément de nom précis parce qu'on en a regardé beaucoup, Ouais, beaucoup. Et même là, pour l'aménagement du van, ou comme je disais, mon chéri qui est en train de faire le trou pour mettre le lanterneau, il regarde des tutos sur YouTube. Donc c'est juste pour dire que quand on a envie ou besoin de quelque chose maintenant, on a vraiment la chance de regarder sur Google, de regarder sur YouTube, de s'inspirer aussi de personnes sur Instagram. Et c'est beaucoup plus accessible qu'à l'époque, en fait. Et beaucoup, beaucoup de mamans et de femmes qui m'inspirent, elles sont tout à fait accessibles, même par message privé, et d'aller leur poser des questions et de pas hésiter. Et, euh, et moi, je suis aussi comme ça. S'il y a des personnes qui ont des questions, qui ont envie d'aménager un van, qui ont des questions pour des voyages, qui se posent des questions parce qu'ils ont envie de partir avec leurs enfants, mais qui se sentent bloqués, j'en sais rien. Moi, je suis vraiment là pour répondre aux questions, pour partager encore plus mon expérience. Vraiment, j'adore. Et je suis vraiment hyper accessible comme personne aussi. Et, euh, et après, tout ce qui est la santé naturelle, la grossesse au naturel, soigner les enfants, les bébés au naturel. Enfin, il y a aussi tout ce qu'on fait nous deux avec doTERRA et tout ce qu'on fait avec nos équipes. On a des e-books sur la grossesse, des e-books sur les enfants, on peut même avoir des masterclass dessus. Enfin, il y a tout qui est là en ouais, fait. Donc, exactement. en fait, s'il y a quoi que ce soit, il faut demander. Et puis, il y a vraiment moyen d'avoir des réponses très précises et d'être accompagné pour ce dont on a besoin, vraiment. Mhm. Ouais, ben, n'hésitez pas donc à contacter Morgane. Yes, ouais, je suis vraiment hyper accessible, avec grand plaisir. Ah oui, je sais que c'est très accessible et très voilà, donc c'est super d'avoir quelqu'un et de pouvoir voilà, de donner aussi cette visibilité pour dire que ben voilà, c'est possible, c'est c'est là et tu peux aussi donner tes conseils et c'est super, c'est trop bien. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu aurais voulu partager, transmettre, voilà, qui tient à cœur Hum, je t'ai pas posé de questions, donc laisse. hum, Non, vraiment, je pense se faire confiance en tant que femme et en tant que maman, c'est hyper important. Je vois encore beaucoup de mamans qui vont chercher à l'extérieur, en fait, pour tout, que ce soit pour la santé, pour le bien-être ou bien pour elles-mêmes. Mais en fait, à l'intérieur, c'est puissant, ça hurle. Et vous savez, en fait, qu'est-ce qui est bon pour vous et pour vos enfants. Mhm. Je pense que pour moi, c'est hyper important. Et oui, on peut avoir des grandes, grandes intuitions et avoir peur de ces intuitions. Mhm. Mais si elles sont là, enfin, c'est pas pour rien, en fait, je pense. Et, Mhm. et d'aller se connecter avec des personnes qui font les choses comme nous, on aurait envie, pour pouvoir s'en approcher, en fait, et d'aller justement leur poser des questions si, voilà, que ce soit comment on est en voyage ou comment soigner autrement, ou comment, je sais pas, l'école à la maison, t'as fait un live il y a pas longtemps, comment. Ouais, il y a beaucoup de femmes qui ont déjà fait le chemin et on est là pour vous répondre. Je dis on, mais moi, il y a aussi beaucoup de choses que je fais pas encore et que j'aimerais faire et que justement, je m'approche de ces femmes. On est vraiment, moi, je vois vraiment, et grâce à ces accouchements au naturel, je me suis vraiment connectée au fait qu'on était toutes une et qu'on était, ouais, il y a vraiment ce truc de sororité où on va s'accompagner et s'aider et on est ensemble. Et ça, j'avais Mhm. pas du tout toute ma jeunesse et toute mon adolescence. J'ai beaucoup, beaucoup manqué de ça. Et dès le moment où je pense que j'ai eu mon premier bébé, j'ai vraiment ressenti fort à quel point on était ensemble et qu'on était puissantes et qu'on est là pour s'aider en fait. Ouais. S'inspirer, s'aider. Mhm. Vraiment, ça c'est hyper fort, ouais. Ouais.
Merci pour ouais, ce témoignage et ce que tu dis là, c'est vraiment très, très important. Je pense que, comme tu dis, on fait un en fait, on fait un, mais voilà, avec les femmes, les hommes et tout, l'humanité fait un Mhm. quelque part. Bah, je profite que tu parles de sororité et de femmes qui aident les femmes. Bah, je fais juste une mini parenthèse parce que voilà, ça me vient comme ça et puis c'est peut-être l'occasion de parler d'une association qui s'appelle Elles Entraident, qui est une association de femmes qui aident d'autres femmes, dont je fais partie, donc je suis bénévole de cette association. Donc voilà, si vous êtes une femme sur la ouais, Suisse romande, on va dire, et que vous avez besoin d'aide, vous pouvez contacter cette association qui s'appelle Elles Entraident, et puis c'est des accompagnements sur une année, donc pour plein de choses différentes, que ce soit de la solitude, justement être dépassé avec peut-être avec ses enfants, ne pas savoir comment faire, ou bien avoir des soucis voilà, pour le rangement, enfin voilà, pour toute difficulté qu'une femme peut avoir sur son chemin. Cette association est vraiment top. Donc, elles entre elles, je mettrai sous la vidéo un petit lien. Merci Morgane d'avoir posé ça, comme ça m'a donné Oui, l'occasion je sais pas prévu, mais je pense que c'était l'occasion de parler de ça. merci pour ça, Yes. Trop, trop bien. Ouais, trop, trop chouette. Bah écoute, un grand, grand, grand merci pour ton temps. Comme tu dis, ta disponibilité, encore, bah voilà, je trouve ça a encore montré plus voilà, ton calme, voilà, ta manière de voir la vie qui me plaît énormément. Donc, je suis sûre que tu vas pouvoir inspirer plein de femmes, plein de familles pour qu'ils puissent aussi prendre ce chemin de la simplicité, de l'écoute de soi, de revenir à soi et de s'écouter. Donc, encore bravo pour ce que tu fais. Vraiment, tu es très, très inspirante. Donc, en tout cas, ouais, ça me fait très, très, très chaud au cœur que tu aies accepté de venir. Donc, merci beaucoup pour ça. Yes, merci à toi, ça me fait trop plaisir. Qu'on partage ensemble, c'est trop cool. Merci beaucoup. Ouais, vraiment. Donc, voilà, je mettrai sous la vidéo les quelques infos qu'on a parlé. Et puis n'hésitez pas de me contacter, moi ou Morgane, que ce soit pour la santé naturelle, les huiles essentielles, Morgane pour l'accouchement naturel, pour les voyages. Donc, je mettrai aussi ton nom, voilà, tes infos Merci pour qu'on puisse te contacter. beaucoup. Donc, un grand, grand merci pour ton temps encore ce matin. Et je te fais des gros bisous. Et merci à tous ceux qui ont été en live avec nous. Et puis, à tous ceux qui nous écouteront en replay. Donc, toute belle journée et gros bisous. Bisous, Fanny. Ciao, Ciao, ciao. ciao. Merci.